Yo, bonjour à tous. Petit tutoriel rapidement pour voir comment fonctionnent les différents calculateurs des émulateurs. Qu'est-ce que je raconte des ROM Pokémon. Donc, on est sur des ROMAC ici de tout type. On a Blaze Black, on a Ikei, donc Emerald Kaizo, on a Inklement Emerald, on a Max Platinum, on a Sterling Silver, Vintage White, Renegade, Radical Red, Pitch Black, on a un peu de tout sur ce calculateur universel euh, qui est sur épinglé pardon, sur les différents salons du serveur Nuzlocke Nation français. Euh, donc voilà, il y a différents tools à connaître sur ce calque qui dépendent encore de certaines versions. Donc je parlais des versions que je connais. Donc je parlais de la version de Renegade, je parlais de la version Redux, Blaze Black de Redux, et je parlais après du calque de Lucid ou Run and Bun. C'est le même calque en fait, mais qui ajuste les sets des Pokémon des différentes versions. Alors le calque universel, comment ça fonctionne? Donc on a sur la droite, on a la compo adverse. Là j'ai mis la team du premier champion d'arène. Avec du coup son Ombrelec, son Manzai, son Rakayu, etc. Et sur la gauche, vous avez mon set. Donc les Pokémon que moi j'ai dans ma run. Alors depuis peu, il y a un nouveau système qui s'appelle Read Save. Donc si je clear n'importe set et qu'il n'y a plus de Pokémon, voilà, j'ai plus de Pokémon de mon côté. Comment je fais? Ben, je clique sur Read Save. Ça va ouvrir mon explorateur de fichiers pour que je trouve ma save. Voilà, là j'ai trouvé ma save et paf, automatiquement tout est prévu pour l'export. Pour l'import. Donc on importe, paf, voilà, ma team est directement importée dans le calque. Voilà, assez simplement. Euh, donc voilà, ça c'est assez standard. Première chose à faire en général quand on utilise le calque, c'est voir qui est le lead de l'équipe adverse. Dans le cas de Rourke, le lead c'est évidemment Tarinor. Ça c'est le début en général de toute planification. On regarde qui est le lead, on regarde vite fait les talents, qu'est-ce qu'il y a. Il y a du Sturdy Smooth Rock ici, c'est du Rocket Expert Belt, on regarde les talents et les items tenus. Donc voilà, c'est assez classique jusque-là. Les tools un peu cachés, si on veut voir les crits, pour voir si on est mort d'un crit, on fait Alt plus C, et ça affiche tous les crits de tous les dresseurs adverses. Voilà, juste quand tu changes, parfois ça fait bugger les couleurs. Voilà, mais dès que tu rechanges après c'est bon. Donc là si je remets le lead, voilà on peut voir qu'il me met pas beaucoup avec Shockwave. Ça c'est Alt plus C. Euh, un des outils intéressants du calque universel, c'est le clic droit sur les membres de mon équipe. Par exemple, moi je pense que je vais lead Masco. Bon, c'est un combat que j'ai fait hier en l'occurrence, et j'ai lead Masco. Et en fait, ça permet quand on clique droit de voir déjà un peu les 6 Pokémon qu'on veut prendre. Par exemple, je prends toi, 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 toi et toi. Voilà, hop. Là j'ai 6 Pokémon en me disant ok, je prends ces 6 là. C'est plus facile visuellement de les reconnaître comme ça. Et on se dit, bah si finalement Corphish il rentre pas et on préfère prendre Venusaur, Ivysaur pardon, ah bah voilà, on a juste à clic droit dessus et hop, on peut mettre un Otsman. Un des derniers outils, pardon, c'est le calcul du post-chaos switch AI. Donc par exemple, si je clique sur Grovyle, vous allez voir qu'il y a un ordre de Pokémon ici affiché. Et si je clique par exemple après sur Makuita, vous voyez que l'ordre change. En fait, ce qui se passe, c'est que le Pokémon le plus à gauche sera le Pokémon qui sera switch in si ce Pokémon là est mis KO. En l'occurrence, moi quand je guide avec Grovyle, l'ordre qui va arriver, ça va être Géodude, puis ça va être Onyx, puis ça va être Larvitar, puis ça va être Cranidos, puis seulement ça va être Bonsly. Il y a un document de 2 pages qui explique comment la post-KO et Switch AI fonctionne sur Renegade, mais en 4G en général. C'est assez complexe, mais l'avantage du calculateur, du coup, c'est qu'il le calcule pour nous. Et du coup, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le calque. L'intérêt aussi, c'est les battle notes pour voir un petit peu ce qu'on veut faire. Si par exemple je dis que tour 1, je fais Mega Drain, et puis tour 2, je fais autre chose. Par exemple, bah, on peut noter la stratégie qu'on prévoit d'utiliser pour le combat pour s'en souvenir plus facilement. Alors évidemment, si on est en double, on clique double, on peut faire la météo, tout ça. C'est des trucs assez standards. Si on veut changer un truc sympa, par exemple ici, il y a une option Save.
Si par exemple je décide que je vais lui donner la Miracle Seed, je peux cliquer sur Save. Tac. Et du coup, ce qui se passe, c'est que paf, maintenant il est sauvé comme avec Miracle Seed. Donc si je change de Pokémon en me disant ouais, je vais peut-être passer sur lui ou quoi, paf, je reviens, il a toujours la Miracle Seed. Si on veut la retirer, bah on retire l'item, non, et on save. Et là, hop, hop, il a plus l'item. Voilà, assez facile d'utiliser cet outil. Euh, Dernière chose à savoir, qui peut être intéressante. Alors il y a une option de download save que j'utilise pas perso, parce que je suis pas encore sûr de l'utilité de ce truc parce que c'est assez récent comme ajout. Donc moi perso j'en ai pas besoin. Dernier truc je disais par rapport au calque universel, on peut cliquer droit sur l'équipe en face, ça les affiche en rouge et en gros c'est l'idée c'est de dire ok bah là par exemple je fais ça ici, après avoir buté Nospace, bah, je clique sur Nospace et pof il reste en rouge. Et du coup ça montre un peu les Pokémon qui ont été mis KO et qui du coup vont pas revenir dans le combat vu qu'ils ont été mis KO. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le calque euh, des différentes ROM. Je vais passer après sur Redux. Il y a des trucs pour Clear et Edge, je pense que c'est pour maxi l'XP par rapport au prochain boss. Je suis pas encore sûr de comment ça marche ça exactement, c'est pour ça que moi j'utilise pas, je suis un peu vieille école. À ce niveau-là, alors je vais aller vite fait sur le calque de Redux, voir s'il a changé. Euh, Si je mets par exemple, on va prendre l'exemple de Cheren qui a un Porygon. Voilà, un petit Porygon de Cheren, voilà. Alors sur le calque de Redux, il y a une option en plus ici qui s'appelle Prevenext, qui affiche juste le dresseur suivant qu'on doit affronter, qu'on verra plus tard quand on passera sur le calque de Lucide et Run and Bun. Voilà, c'est un petit outil qu'ils ont rajouté qui est sympa. Il n'est pas encore tip top au point, donc voilà, il faut faire gaffe quand même. Il faut toujours céder pardon, des documents. Pour le calque de Lucide et Run and Bun, ça ressemble à ça. C'est un peu similaire. C'est-à-dire que ce calque-là s'est inspiré de celui-ci. Donc ça c'est le calque de Lucide, en l'occurrence Run and Bun c'est le même. Voilà, il y a à peu près les mêmes outils. Alors il y a les couleurs, ça j'expliquerai rapidement. Il y a de nouveau l'option Next Trainer, Previous Trainer et Reset qui va clear en même temps toute la box. Ça c'est si vous wipez, vous voulez rapidement reset. Vous cliquez sur reset et ça reset tout. Tout le calque en tout cas. Alors il y a des outils auxquels il faut faire attention. Voilà, on peut setup les doubles, on peut dire qu'il y a un terrain, qu'il y a la pluie, etc. Si on clique sur un Pokémon qui a la météo, ça va l'afficher automatiquement, etc. Alors les couleurs. Moi je joue avec toutes les couleurs, mais il faut se méfier des couleurs. Parce que les couleurs c'est des pièges. Par contre les bordures ne mentent pas. Quand un Pokémon est entouré d'une bordure, comme ici Togedemaru, ça veut dire que Togedemaru est plus rapide que le Pokémon en face, Agron, ici. Euh, je pense que Togedemaru est plus rapide que tout le monde d'ailleurs, voilà. Par rapport au Durant par exemple, là Azumarill n'a pas la bordure, donc il est plus lent. En cas de speed tie comme Emolga, faut voir que Emolga est à 99 et Durant aussi, ben voilà, on a une petite bordure violette qui du coup explique assez simplement que c'est un speed tie, que l'IA va se considérer plus rapide, etc. Concernant les couleurs, rouge ça veut dire qu'on se fait fast kill. Jaune ça veut dire qu'on quasi fast kill. Ici c'est à la fois jaune et rouge, ça veut dire que je suis sûr de mourir. Le Stomping Tantrum. Et à la fois je quasi kill avec Incinerate. Orange ça veut dire que je suis pas toujours mort mais que je peux mourir. Vert ça veut dire que je peux one shot. Mais que je suis plus. Mais que je peux. Voilà, je peux one shot l'adversaire, je peux le OHKO. Bleu, ça veut dire que je prends pas grand chose, bleu foncé, pardon. Et bleu clair, ça veut dire que je prends pas grand chose et que je le quasi one shot ou que je le one shot. Donc il faut toujours un peu faire gaffe aux couleurs, faut pas se fier que aux couleurs. Mais ça reste assez facile. Je rappelle que pour Lucid et Runenbun, il y a un Lua script qui permet d'exporter assez facilement les Pokémon de la box sur le calque. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense que globalement c'est tout, hein. Les deux calques, bon, le calque de Universel a été sacrément optimisé récemment. Donc il y a peut-être des nouveaux outils qui vont encore être ajoutés. Bon ça on verra, en général ils sont affichés en bas les outils. Mais voilà. Donc s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser
soit en commentaire, soit sur le Discord, et on essayera d'aider au mieux tous les novices qui viennent nous rejoindre. Allez, à la prochaine.